Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon humble point de vue sur la crise actuelle, un point de vue différent, un point de vue subversif, un point de vue singulier sur cette période qui a un parfum de plus en plus prégnant de fin du monde, de fin des temps, d'apocalypse, ou en tout cas de fin d'un monde. Et vous allez voir comment je présente les choses à contre-courant de ce que j'appelle la bien-pensance spirituelle, de ce que j'appelle aussi une espèce de dictature spirituelle de ce qu'on aurait le droit de penser, de ce qu'on aurait le droit de être ou de ne pas être, ce qu'on aurait le droit de faire ou de ne pas faire, et à l'opposé de cette dictature aussi de la pensée unique dite positive. Voilà, accrochez-vous. Alors l'élan de cette vidéo vient d'un texte que j'ai partagé sur un réseau social, Facebook pour ne pas le nommer, un texte qui a fait couler beaucoup de commentaires et beaucoup d'encre, qui m'a valu même parfois quelques insultes à peine cachées, comme j'en ai un peu l'habitude quand on ose son point de vue singulier qui va à l'encontre parfois des routes bien goudronnées de la spiritualité contemporaine et de sa pseudo-dictature de la pensée unique dite positive, comme je le dis souvent. Donc avant de revenir sur ce fameux texte que je vais vous lire et vous commenter, je voulais revenir sur les raisons pour lesquelles je me paye le luxe et la pleine liberté de supprimer les commentaires qui me paraissent agressifs, déplacés, polémiques, aussi bien sur le réseau social où je m'exprime ici que sur tous les autres réseaux sociaux où je peux m'exprimer. Tout simplement parce que, comme d'autres, je m'estime dans les réseaux sociaux où je m'exprime être dans mon jardin, dans mon salon, entre bons amis, avec ma famille d'âme, avec ma famille tout court parfois. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui s'imagineraient confortablement assis entre bons amis dans leur salon et se laisser agresser, interpeller, invectiver, condamner, voire crucifier par des inconnus qui passeraient comme par hasard dans votre salon, ou qui passeraient devant votre jardin, devant votre portail. Donc on est en fait, de mon point de vue, dans ces réseaux sociaux, on ne se rend même plus compte à quel point on vit un véritable terrorisme psychologique, émotionnel, énergétique avec ces réseaux sociaux, où on se sent obligé de répondre à des commentaires qui nous interpellent, pour nous répondre ici maintenant, comme si on était un grand homme politique avec une vie publique qui devrait impliquer le fait qu'on doive toujours se justifier sur ce qu'on peut écrire. Moi je ne suis pas un homme politique, je suis un être humain normal, je suis un auteur, j'essaie de transmettre mes points de vue spirituels, et si mes points de vue spirituels, et si ce que fait résonner mon âme et mon cœur sur les réseaux sociaux ne vous plaît pas, j'irai arrêter de vous faire mal. Par pitié, changez de chaîne. Allez voir ailleurs. Quand vous êtes devant votre télé et que le programme ne vous plaît pas, vous n'êtes pas assez sadomasochiste pour la plupart d'entre vous pour rester devant un programme qui vous déplaît. Vous changez de chaîne. Ne vous amusez pas à écrire au rédacteur en chef de l'émission qui ne vous plaît pas tous les 5 minutes pour vous plaindre des points de vue de la personne qui s'exprime dans l'émission. Ben moi, mes réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est mon salon, c'est mon jardin. Et quand je suis dans mon salon et dans mon jardin, on ne vient pas m'emmerder. On discute entre gens de bonne manière, dans le respect, dans la paix, dans l'amour et dans la volonté d'ouverture et non pas la volonté de chercher la petite bête, non pas dans la volonté d'être le dernier qui a parlé pour avoir raison. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. J'en ai assez mangé dans ma vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager mon point de vue singulier, parfois subversif, et puis voilà, de laisser la résonance se faire avec ceux avec qui ça résonne dans leur cœur et dans leur âme. Et puis souvent on utilise des mots humains, alors, je ne suis pas le seul à parler de la limite des mots humains, à quel point ils peuvent, je dirais, engoncer nos points de vue dans la petitesse de ces mots, quand on m'accuse, soi-disant, encore une fois, de censurer, comme le font les réseaux sociaux de manière si dramatique à l'heure actuelle. Encore une fois, on emploie le même mot pour définir quelque chose de totalement différent. Encore une fois, quand je supprime un commentaire
de mon point de vue, c'est pour avoir la paix et rester dans la paix dans mon salon, dans mon jardin, entre gens de bonne compagnie, tandis que quand ce sont les réseaux sociaux que l'on connaît ou les médias qui nous mentent ou qui nous censurent, l'intention, et Dieu sait que l'intention est importante, n'est pas du tout la même. Quand un réseau social censure ou supprime des commentaires ou des vidéos, c'est pas pour avoir la paix, c'est au contraire pour faire la guerre contre le peuple et pour des raisons profondément criminelles. Donc je vais faire attention aux mots que j'emploie dans cette vidéo pour tenter d'éviter justement la censure de ces psychopathes criminels qui sont à la tête de nos médias, de nos réseaux sociaux et de nos gouvernements. Donc je vais essayer de parler de manière plus consensuelle, avec des mots qui paraîtront un petit peu parfois un petit peu lointains de ce que je veux exprimer, mais voilà, j'essaierai peut-être de mettre des sous-titres si besoin pour me faire bien comprendre. Donc voilà, la limite des mots est vraiment, je dirais, utilisée de manière parfois pathétique par les gens sans qu'ils s'en rendent compte. C'est comme le verbe tuer, vous pouvez très bien, pour ceux qui en mangent, tuer un animal avec amour, avec respect, même dans une cérémonie sacrée pour manger cette viande et remercier l'animal pour la chair qu'il vous offre, ou alors tuer pour le plaisir, dans une cruauté incroyable. Le verbe aimer aussi est assez limité dans notre langage humain. On peut dire j'aime ma compagne, j'aime ma femme, mais aussi j'aime la glace au chocolat, quoi. Donc on voit la limite des mots humains à travers des verbes qu'on utilise tous les jours, et de voir placarder des mots pour juger, condamner, crucifier les gens sans connaître leur point de vue, sans connaître leur vie, et de voir à quel point parfois on me réduit à un texte, on me réduit à une virgule, alors que j'ai écrit quand même 4 livres avec un 5e en préparation, que j'ai fait des dizaines de vidéos, que je fais des dizaines de séminaires et des centaines d'accompagnements. Vous m'excuserez de ne pas avoir à refaire le monde entier à chaque texte que je peux écrire. Vous m'excuserez de ne pas avoir à refaire les 4 livres que j'ai écrits dans un seul texte. On ne peut pas, dans un seul texte, je dirais, résumer toute une vie, les 35 ans de vie spirituelle que j'ai pu vivre à travers des rencontres, des expériences aussi bien les plus infernales que les plus lumineuses. Vous m'excuserez que dans un texte, je ne puisse pas être capable à chaque fois de condenser toutes mes prises de conscience, toutes mes connaissances, tous mes points de vue en une seule virgule. Donc, s'il vous plaît, quand un texte ne vous plaît pas ou quand une vidéo ne vous plaît pas, vous zappez. C'est très simple, la vie. Alors, cette préambule étant fait, je vais vous lire ce fameux texte et commenter pour que, comme je suis un grand amoureux des paradoxes, les commentaires insultants et crucifiants, je les supprime, mais le grand paradoxe, c'est qu'ils m'inspirent. De la même manière que tous ceux qui me connaissent savent à quel point les pires ténèbres m'inspirent. Donc quand on me crache à la gueule, quand on m'insulte, quand on veut me crucifier, je me paye le luxe de mettre de côté ou de supprimer ce qui génère ces insultes ou ces crucifixions, mais ces ténèbres qui sont venues à moi m'inspirent beaucoup. Donc on va voir à quel point justement on peut être inspiré par les ténèbres au point justement de s'inviter à les accueillir et à les alchimiser, à les transcender, comme tous les alchimistes le font, pour transformer le plomb en or. Et c'est vraiment le cœur du cœur de beaucoup de choses que je transmets, c'est cette alchimie fondamentale de la transformation de notre plomb en or, de nos ombres en lumière, de nos ténèbres en pleine conscience. Je rappelle aussi que dans tous mes livres, dans tous mes textes, dans tous mes séminaires, dans tout ce que je peux transmettre, dans toutes mes vidéos, je ne transmets que mon humble point de vue. Et je ne cesse de répéter quasiment à chaque début de vidéo, pour ceux qui me connaissent, je cite cette fameuse phrase d'un film célèbre de science-fiction qui dit que les vérités auxquelles nous tenons dépendent d'abord de notre propre point de vue. Donc tout ce que j'évoque est mon propre point de vue. J'ai fait déjà beaucoup de vidéos qui montrent toute la singularité, la profondeur des différents points de vue, et qu'en fonction du point de vue, on peut avoir des visions totalement opposées de la réalité, interpréter les choses et la réalité de manière totalement différente. Libre à chacun d'avoir ses points de vue sur tout le monde, libre à chacun d'avoir son point de vue sur l'avenir du monde. Moi je ne fais que vous évoquer mon ressenti profond, l'appel de mon âme par rapport à ce que j'observe en tant qu'être humain. Et encore une fois, je vous inviterai aussi, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent de près sur les réseaux sociaux, à ne pas confondre quelque part le message et le messager.
J'ai écrit effectivement 4 livres, je partage des textes régulièrement sur VK comme sur Facebook, mais je les partage depuis, en tout cas mon intention c'est de les partager depuis l'espace des hauteurs de mon âme, des hauteurs de mon cœur et des hauteurs de mon esprit. Donc quand je suis dans les plus grandes hauteurs de mon cœur et de mon esprit, ce qui s'exprime forcément est le reflet de ce que je pourrais appeler la voix du pur amour, de ce que d'autres appellent la petite voix ou la grande voix de l'univers. Mais je suis un être humain et je ne suis pas 24 heures sur 24 dans cette voix du pur amour, la voix avec un E, la voix avec un X. Et vous m'excuserez donc d'être un être humain, et je ne me suis jamais présenté comme un grand sage, je ne me suis jamais présenté comme un grand éveillé. Alors s'il vous plaît, faites la part des choses entre le message qui est transmis et puis le quotidien du messager, sachant que là aussi je me suis souvent exprimé, je ne suis pas le seul, comme des auteurs que j'aime beaucoup comme Jeff Foster se sont beaucoup exprimés sur les coulisses et l'arrière-scène des soi-disant grands sages et des grands éveillés qui sont parfois aussi petites, médiocres et bêtement humaines que le quotidien de tout à chacun. Donc arrêtons de mettre qui que ce soit sur un piédestal, revenons sur terre, l'ère des gourous est terminée, l'ère de ceux qui en savent plus que d'autres est terminée, l'ère de l'accès à notre propre guidance spirituelle est arrivée de mon point de vue. C'est pour ça que je transmets dans beaucoup de mes accompagnements, dans beaucoup de mes séminaires, la manière dont je suis parvenu intimement à accéder à ma propre vérité unique, singulière, à écouter la voix de ma propre âme, et que cette voix de mon âme déplaise aux autres, bien leur en face, chacun sa voix, chacun son chemin, chacun son point de vue. Ceci étant dit, je vais donc vous lire et vous commenter ce fameux texte qui s'appelle « Les hors-la-loi de l'amour ». Alors justement, n'en déplaise aux adeptes des sphères spirituelles bien polissées du New Age, de la pseudo-non-dualité et autres dictatures de la pensée unique dite positive qui m'agressent, m'interpellent ou m'insultent régulièrement à propos de ma manière d'appréhender les ténèbres du monde, c'est bien ces mêmes ténèbres, de mon point de vue donc, qui s'apprêtent pourtant à se déchaîner sur la France comme sur tout le reste de la planète dans les mois à venir. La France, symbole mondial de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, vient en effet de choisir de continuer à se faire détruire et torturer par son propre bourreau, comme dans le plus sombre des syndromes de Stockholm. Il ne faut point être en effet un grand prophète pour voir et comprendre que le pire est à venir, que le pire est en préparation sous nos yeux, puisque l'une de leurs plus abjectes jouissances perverses est de ne même pas nous le cacher. Seuls ceux qui choisissent l'ignorance l'ignorent encore, tant à l'heure actuelle, à l'heure d'Internet, à l'heure de notre société de l'information, cette ignorance est effectivement un choix, de mon point de vue. Dans cette dimension de réalité co-créée collectivement, le déni de cette même réalité collective est encore et toujours un choix. N'en déplaise de nouveau à tous ceux qui pensent changer le monde en restant assis en position du tailleur à envoyer des ondes positives pour attirer le bon futur. Comme si la méditation, la pensée positive et les théories quantiques naïvement optimistes avaient pu changer à elles seules le cours de l'histoire en 1939. Nous sommes en 1939. Ça, c'est mon point de vue, encore une fois. Et contrairement à ce que certains ont pu écrire de manière plus ou moins agressive ou polémique dans les commentaires, je ne suis ni contre la pensée positive, ni contre la méditation. La méditation, je la pratique régulièrement. Depuis le début de cette crise, les bonnes choses, les rares bonnes choses de cette crise, ou toutes les bonnes choses qui peuvent nous apporter cette crise, c'est de nous inviter justement à nous recentrer, à nous réancrer, à nous réaligner avec le ciel et la terre. Et donc cette crise qui moi me perturbe beaucoup comme tout à chacun, m'invite quasiment depuis 2 ans à méditer tous les jours, quasiment sans exception. Donc je ne suis pas contre la méditation, je connais ses valeurs, je connais sa pratique, je connais sa profondeur, je connais même l'extase qui peut amener à des moments de méditation. Donc voilà, pitié que les défenseurs de la méditation, je dirais, se passent de me faire
les moindres leçons à ce niveau-là, je n'en ai pas besoin, merci à vous. Et même pour la pensée positive, bon voilà, pensée positive, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est pas le sujet de la vidéo, mais encore une fois, comme je le dis souvent, l'un n'empêche jamais l'autre. On peut, comme le disent beaucoup, se préparer au pire, ou s'attendre au pire plutôt, tout en essayant de préparer le meilleur. Eh bien, la pensée positive, la lumière, dans mon expérience spirituelle très profonde, je l'inscris, je la vis, je la vois, même au cœur des pires ténèbres. Et je parle des pires ténèbres que j'ai pu vivre sur le plan du commun des mortels, avec des grands pervers narcissiques que j'ai pu croiser dans ma vie spirituelle comme dans ma vie professionnelle, qui m'ont fait vivre un véritable enfer, et je sais de quoi je parle. Tous ceux qui ont croisé des grands pervers narcissiques savent à quel point ces êtres-là peuvent nous détruire et nous faire vivre l'enfer. Donc je parle à la lumière de cet enfer, si je puis dire, et je parle aussi à la lumière des enfers que j'ai pu vivre dans un cadre initiatique, dans un cadre spirituel, dans un cadre chamanique. Donc mon leitmotiv, mon choix d'âme, c'est ma capacité à accueillir, à voir, à regarder, à traverser mes pires ténèbres dans l'intention, dans le but de les transmuter en lumière. Que ceux qui ne raisonnent pas avec ça restent sur leur pensée positive 24 heures sur 24 s'ils y arrivent sans trop de pression, sans trop se prendre la tête. Moi, je reste dans mon humanité. Je suis passé par toute cette période de dictature de la pensée positive. J'en suis revenu parce que ça n'a pas marché pour moi. Si ça marche pour certains, tant mieux. Il est bien clair que la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour la plupart d'entre nous, même pour la quasi-totalité des êtres humains. Et si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est parce elle nous fait traverser des zones d'ombre ou des zones de ténèbres. J'ai beaucoup écrit là-dessus, j'ai beaucoup partagé sur mes vidéos là-dessus. Il y a des livres magistraux qui parlent du sens des épreuves, du sens des leçons qu'on peut en retirer, de tous les cadeaux d'amour qui se cachent derrière les épreuves, donc de tous les cadeaux d'amour qui peuvent même se cacher derrière apparemment les pires choses qu'on peut être amené à vivre, de toute la lumière qui peut se cacher derrière l'apparence des ténèbres. Donc voilà, mon chemin c'est d'alchimiser et transmuter ces ténèbres, et libre à chacun de passer son chemin si ça ne résonne pas. Donc j'ai donc écrit que de mon point de vue, on est en 1939. Donc je ne vais pas revenir sur toutes les informations, je dirais, quasi infinies qui existent à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux bien informés, avec les lanceurs d'alerte bien informés, qui vous disent à quel point, sur le papier et dans la préparation de tout ce que mettent en place ces élites et ces psychopathes criminels milliardaires, pour reprendre les termes d'un lanceur d'alerte que j'aime bien, il est clair qu'ils sont en train de préparer le pire. On va y revenir. Donc de mon point de vue, on va passer directement, très rapidement, si rien n'est fait jusqu'à maintenant, si le grand réveil de l'humanité, pour reprendre le titre de mon 4e livre, ne se déploie pas autant et aussi vite qu'on le souhaiterait, on va direct en 1984, pour reprendre le titre du célèbre livre de George Orwell qui décrit une société totalitaire telle qu'on est en train de plus en plus de la vivre. Donc ne pas vouloir le voir avec lucidité, cette réalité, ne pas vouloir voir avec lucidité et courage cette réalité, c'est comme de prendre sa voiture, de se bander les yeux, de ne pas attacher sa ceinture et d'appuyer à fond sur l'accélérateur en croyant que sa seule pensée positive, les anges ou de gentils physiciens quantiques vont venir vous empêcher de prendre le mur en pleine face. Pour moi, c'est d'une naïveté sans fin. Mais bon, voilà, si on se sent, j'irais bien avec des positions que moi j'estime naïves, encore une fois, libre à chacun de rester dans ses positions et dans son point de vue. Donc dans ce texte, j'invitais à ce que chacun s'informe au maximum. Donc j'avais dit, informez-vous. Pendant que nos tortionnaires mondiaux sont en train de nous donner un bon verre d'eau ou une cigarette entre deux tortures, les victimes les plus naïves ou ignorantes pensant que c'est enfin fini, ils préparent la suite de leur réjouissance. Donc renseignez-vous, c'est du concret, c'est justement des lois et des décrets qui sont votés. Donc vote définitif et entériné de lois pouvant imposer leur poison, c'est de quoi on parle quand on parle de poison ici, pouvant imposer leur poison à tous en cas de nouvelles vraies, fausses, pan, plus loin des, plus loin mi. Vous aurez compris de quoi je parle.
Désastre et faillite économique planétaire grâce à leur guerreux, fabriqués de toutes pièces, disparition de l'argent liquide, avec ce fameux grand reset, au profit d'un merveilleux cadeau, le revenu universel, si et seulement si vous êtes à jour de la prise quotidienne de votre poison, ou que vous acceptez l'identité numérique, voire l'esclavage transhumaniste total que les plus psychopathes nous préparent très concrètement. Si vous vous informez, vous trouvez. Comme me le dit malheureusement un passage plus que prophétique de l'Apocalypse de Saint Jean, vous ne pourrez plus acheter ni vendre sans la marque de la bête. Donc, au cœur de la crise, on y était quasiment, au cœur de la crise qui nous prépare, au cœur des manipulations criminelles qui nous préparent, c'est ça qui nous prépare. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour éviter que cette vidéo soit supprimée, mais encore une fois, renseignez-vous, il y a assez de lanceurs d'alerte comme ça que j'admire beaucoup et qui vous donnent toutes les infos. Encore une fois, moi je suis toujours abasourdi de voir le nombre de gens soi-disant informés, soi-disant instruits, qui ont une forme d'intelligence quand même assez développée et une ouverture, ne pas connaître l'existence de quelqu'un de si fondamental à l'heure actuelle dans cette crise qui s'appelle Klaus Schwab. Comme je l'ai dit dans un autre texte, je m'amuse toujours gentiment à jauger le niveau de connaissance des coulisses de la crise en demandant aux gens « Connaissez-vous Klaus Schwab ?» Renseignez-vous, ce n'est pas un ésotériste, ce n'est pas un inconnu du tout, c'est le fondateur du Forum économique mondial, anciennement Davos, qui existe depuis 50 ans, qui fait des réunions depuis 40 ans, en réunissant toutes les élites du monde au niveau gouvernemental, au niveau sociétal, au niveau de l'entreprise, au niveau financier. Enfin, et ces réunions au minimum annuelles ont toujours une part secrète, il y a toujours une part des réunions qui est au-delà de tous les médias. Donc posez-vous la question, comme je vous la posais dans un autre texte, de savoir ce que ces gens peuvent se raconter depuis 40 ans, et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place dans les coulisses du monde comme concertation pour faire en sorte que les peuples soient, je dirais, traités comme ils nous voient, c'est-à-dire véritablement comme du bétail et comme des êtres dont le niveau d'intelligence est très limité. C'est comme ça qu'ils nous voient, renseignez-vous. Et c'est bien dommage pour le bétail de nous comparer à eux, puisque pour moi, les animaux, le bétail, les veaux et les vaches sont bien souvent bien plus conscientes, bien plus dans une forme de hauteur spirituelle et de hauteur d'âme que bien des êtres humains. Donc qu'est-ce que nous dit Klaus Schwab parmi des dizaines et dizaines de phrases, qu'il a écrit quand même 2 livres, hein, je vous conseille d'aller les voir, hein, La 4e révolution industrielle, et le fameux grand reset, où il annonce plusieurs mois à l'avance, avant la crise, ce qui va se passer, puisque quand un livre sort, il faut bien savoir qu'il est écrit à peu près 6 mois avant sa sortie. Et donc, comme par hasard, ce livre a été écrit quelques mois avant la crise officielle que tout le monde connaît du début 2020. Et cet homme-là nous disait déjà à l'époque, tout à fait assis sur sa belle chaise avec sa petite cravate, vous, dans 10 ans, donc il y a 2 ans, donc dans 8 ans maintenant, hein, vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux. Et des phrases comme ça, il en a écrit des dizaines. Et c'est l'un de ceux qui mènent les coulisses du monde au niveau des plus grandes élites gouvernementales, sociétales, financières. Donc si vous ne vous intéressez pas à un gars comme ça pour comprendre l'envers du décor de la crise, vous n'allez jamais rien y comprendre. Et encore, c'est l'un des êtres officiels qu'on connaît. Il y a probablement pas mal d'autres, un peu moins connus, qui tirent aussi les ficelles de leur côté. Donc ces informations-là, vous pouvez en trouver à n'en plus finir sur tous les réseaux sociaux, je dirais, qui permettent la libre expression. Il y a l'embarras du choix pour avoir des informations qui vous font comprendre véritablement vers quoi ils veulent nous mener. Et donc j'ai écrit dans ce texte-là, je me mettais à la place de certains de mes lecteurs qui disaient « Oh là là Stéphane, tant de pessimisme et de noirceur de retour de ton merveilleux voyage initiatique au cœur de cette jungle au bout du monde. »
Effectivement, j'ai fait un voyage au Pérou avec des chamans, des grands chamans péruviens, j'ai vécu beaucoup de choses, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et je répondais dans ce texte, bah non, je suis toujours autant dans ce que moi je considère une forme de lucidité, sinon plus, vis-à-vis de mes propres ténèbres, comme de celles du monde, et avec encore plus de puissance de mon point de vue et de lumière, pour les regarder en face. Non pour les détruire ou leur faire la guerre, mais pour avoir encore plus de force, pour leur dire non, pour les transcender et pour les alchimiser. Les bases de la physique quantique nous ont prouvé que l'observateur influence ce qu'il observe. C'est vachement intéressant ça. Comme je le dis souvent dans mes séminaires, j'aime bien citer une phrase de Gustave Thibon, qui est un auteur chrétien qui est passé de l'autre côté du voile il y a longtemps, qui nous disait « Ce n'est pas la lumière qui nous manque, c'est notre regard qui manque à la lumière ». Et comme je le dis souvent aussi, le luxe, donc la lumière de ma guidance spirituelle, de ma propre guidance spirituelle, c'est d'être invité à prolonger les grandes phrases des grands auteurs, puisque notre propre guidance spirituelle nous amène les plus grandes vérités, les plus puissantes, pour nous avant tout d'abord. Et cette phrase que j'ai reçue, c'est celle-ci: si on pose l'intention de voir la lumière partout où elle est, on la voit partout, même au cœur des pires ténèbres. Les ténèbres, de mon point de vue, n'étant que des formes de conscience qui ignorent parfois, presque à l'infini, leur propre origine divine, leur propre lumière. J'en ai beaucoup parlé dans beaucoup de livres, je ne vais pas y revenir maintenant. Alors justement, par rapport à ces points de vue, comment voulez-vous, de ce point de vue-là, qui n'est que le mien, comment voulez-vous alors transformer, sublimer et illuminer vos ténèbres, comme celles du monde, si vous ne les regardez pas en face? L'observateur influence ce qu'il observe. Donc si on veut transformer le monde et transformer ses propres ténèbres, il faut les regarder en face. Il faut les regarder avec amour. Il faut les accueillir. Il faut poser l'intention, en tout cas, de les regarder avec amour et de les accueillir avec amour. Même si notre mental n'y parvient pas, on peut poser l'intention d'y parvenir. Encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit dans maintes textes et vidéos, la grande magie de l'intention, c'est qu'elle n'a pas besoin de l'adhésion ni de la compréhension du mental pour être posée. C'est la magie de l'intention, c'est le langage de l'âme, et le pouvoir sacré de notre âme, c'est de pouvoir poser des intentions en reliance avec notre âme, avec l'univers, et avec la capacité de l'univers et de la vie à nous aider à incarner et à déployer ces intentions. Donc comment voulez-vous transformer, sublimer et illuminer vos ténèbres comme celles du monde si vous ne les regardez pas en face? Ensuite, oui, libre à chacun de le faire ou pas, à son rythme et à la fréquence de son choix, ou pas. En ce qui me concerne, je suis né pour être capable de rester debout et dans ma pleine lumière, au cœur des pires enfers. Je suis né dans cette capacité, ça ne veut pas dire que je ne m'effondre pas de temps en temps, ça ne veut pas dire que je n'ai pas bouffé les ordures des caniveaux bien des fois dans ma vie, mais c'est justement parce que j'ai bouffé ces caniveaux et que j'ai vomi les pires enfers que je sais qu'on peut en revenir, que je sais qu'on peut sublimer tout ça, que je sais qu'on peut transmuter tout ça, et que je connais dans mon cœur et dans mon âme le chemin pour le faire. Et que de ce point de vue-là, pour ceux chez qui ça résonne, je peux les inviter à prendre ce même chemin, notamment par rapport à ceux qui viennent me voir en individuel, en groupe ou en séminaire. Je peux leur proposer un chemin de transmutation et d'alchimie de leurs blessures, de leurs traumatismes, de leurs peurs, de leur colère, de leur désespoir. Tout ça dans l'intention de le transformer en paix, en résilience, en joie d'être et d'exister, même au cœur des pires difficultés. L'un n'empêche jamais l'autre. Donc c'est mon choix d'âme, comme j'écrivais. Que celles et ceux qui sont gênés par ce choix ou ne le comprennent pas, passent par pitié leur chemin, sans m'importuner. Je n'ai pas de temps à perdre avec cela, ni l'envie de vous faire perdre le vôtre. Comme je l'ai dit en préambule, changez de chaîne. Et puis surtout, suivez votre propre chemin, votre cœur et votre âme. Quel que soit votre chemin, c'est votre chemin. Gardez-le. Au-delà de ce plan relatif du pire et du meilleur, sur le plan absolu des hauteurs de l'âme, oui, tout est juste, du point de vue des hauteurs de l'âme. Même si du point de vue relatif,
on a envie de maudire le ciel et la terre, et que parfois tout ce qu'on peut voir, observer, subir et présager nous donne envie de vomir à l'infini. Ça, c'est sur le plan relatif. Et c'est là que se situe l'alchimie, c'est de poser l'intention de transmuter toute cette envie de vomir et de maudire en envie d'accueillir et de bénir. Donc tout est juste à commencer probablement par ce déchaînement des ténèbres, qui de mon point de vue le plus élevé, a pour intention divine de réveiller tôt ou tard à la pleine lumière, à l'amour, à la paix, la totalité des formes de vie sur cette planète. Et si les lois d'aujourd'hui sont celles du totalitarisme mondial le plus sombre, je suis fier et heureux de rejoindre les rangs des hors-la-loi de l'amour, des rebelles de la paix et des guerriers de la lumière. Force, foi et courage à nous tous. Je vais terminer ce texte. Alors certains m'ont agressé plus ou moins vertement en disant « mais ton texte n'apporte pas de solution ». Mais je n'ai pas la prétention d'avoir une baguette magique et la solution à moi tout seul. Je ne fais qu'exprimer encore une fois mon ressenti, le constat de mon âme, mon point de vue, dans l'intention, je l'espère, de réveiller quelques endormis, comme on les appelle, ou de faire un petit choc aux semi-endormis, et puis d'inviter, comme on le lit parfois aussi, d'inviter tous ceux qui sont éveillés, ou en tout cas tous ceux qui prennent conscience à 100% de ce qui se passe derrière les coulisses du monde, justement de faire des propositions, de s'unir, de se réunir, pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour créer un autre monde, pour créer une alternative à ce que ces psychopathes milliardaires, criminels veulent nous imposer, quoi. Donc pour ça, il existe plein de lanceurs d'alerte qui font un travail fabuleux et je les admire profondément et je vais tout à fait dans leur sens pour la plupart, même s'ils ont aussi leurs écueils humains, leurs difficultés, et puis ils en prennent plein la figure. Moi, à côté de ce que je prends, eux, ils prennent des tsunamis infernales à tous les niveaux de leur vie, quoi. On essaye vraiment de les détruire, de les laminer. Donc c'est bien normal que de temps en temps, ils perdent un peu le contrôle, c'est bien normal que de temps en temps, ils soient des humains qui aient leur moment de faiblesse, quoi. Toujours est-il que pour ceux qui veulent faire des propositions, qui veulent tenter de créer ce nouveau monde que tous les êtres ouverts de cœur et d'esprit souhaitent, il y a des initiatives très concrètes qui ont été mises en place. Notamment, on retrouve beaucoup d'initiatives sur l'application Telegram, que je vous invite à rejoindre. Je vais d'ailleurs bientôt ouvrir un canal sur Telegram aussi. Donc, je mettrai en lien le maximum de choses sous cette vidéo. Si cette vidéo était amenée à être censurée, il y a un backup, en tout cas une préservation de la vidéo sur un réseau social de vidéos libres et sans censure qui s'appelle Crown Bunker. Donc vous avez ma chaîne que vous pouvez retrouver aussi sur ce réseau, et là aussi je mettrai le lien sur ma page Facebook, sur mon compte VK ou sur d'autres réseaux pour que vous soyez informés de la manière dont vous pouvez retrouver cette vidéo si elle était amenée à être supprimée par YouTube. Donc sur l'application Telegram, vous pouvez trouver des initiatives comme Solaris, S-O-L-A-R-I-S, qui s'occupe de créer des groupes dans les régions, dans les villes et même dans les villages. C'est vraiment des groupes hyper locaux qui permettent de s'organiser, de se réunir pour s'entraider, pour réfléchir à la manière, encore une fois, de créer cet autre monde. Vous avez le réseau aussi Solidarita, du grand lanceur d'alerte qu'on ose à peine nommer, Jean-Jacques Crèvecoeur pour ne pas le nommer, et vous avez aussi des réseaux sur Telegram et ailleurs qui s'appellent Un Autre Monde. Notre Monde écrit N-O-T-R-E. Donc il y a quelques très concrètes et très belles initiatives comme celle-ci que je tente de rejoindre à mon humble niveau. Je pense que, comme je l'ai écrit aussi dans pas mal de mes textes, que l'un des grands défis de cette crise, et sur le plan collectif comme sur le plan individuel, et je m'inclus totalement dans ce défi, c'est justement de trouver la force, l'énergie, l'inspiration, de se rejoindre, de se réunir, de créer ensemble un nouveau monde, alors que beaucoup d'entre nous ont été formatés et je dirais gouvernés pour être dans une société très individualiste de gens qui ne pensent qu'à leur petit bonheur,
à leur petit confort personnel. La vie nous a formatés comme ça pour nous diviser, nous séparer, pour mieux nous écraser et mieux régner sur nous. Le grand défi de notre humanité à l'heure actuelle, c'est de recréer ce tissu social, ce lien spirituel, ce lien d'âme les uns vis-à-vis des autres. Et moi le premier, même si je suis en position bien souvent de transmettre, moi le premier, voilà, sur un plan humain, j'aime bien mon confort, j'aime bien mon intimité, j'ai un côté même ermite, j'ai un être assez paradoxal, je suis capable d'être seul très très longtemps comme un ermite, comme j'ai vraiment à cœur de partager et que j'ai vraiment une grande joie de me retrouver dans des réunions où on peut rire, où on peut partager le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, encore une fois, les êtres les plus paradoxaux sont les êtres humains, de mon point de vue, je l'ai souvent dit, nous sommes des êtres à la fois apparemment mortels, petits, faits de chair, potentiellement médiocres, ténébreux, capables des pires bassesses, tout à chacun d'entre nous, j'entends bien, même les 10 grands éveillés, et tout à chacun d'entre nous aussi, il semblerait que nous soyons aussi traversés par une âme qui, semblerait-il, est une connexion avec l'univers, qui, semblerait-il, a une essence divine, qui, semblerait-il aussi, soit éternelle, infinie, et d'une lumière absolue, et d'une magnificence incommensurable. Donc, le premier des plus grands paradoxes, c'est l'être humain. Donc, je suis au cœur de ce paradoxe-là, nous sommes tous au cœur de ce paradoxe-là, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on transmet, dans tout ce qu'on écrit. Donc, ça pourrait être une belle invitation d'arrêter de nous emmerder les uns les autres, surtout quand on est tous d'accord pour dire qu'on a envie de créer un autre monde fait de plus de bienveillance, de paix, de joie et d'harmonie, plutôt que de nous tirer dans les pattes entre personnes ayant conscience de ce qui se trame dans les coulisses du monde. On ferait bien plutôt de se demander ce qu'on peut faire pour avancer et pour éviter d'être écrasé par ces psychopathes, encore une fois. Donc voilà ce que je voulais exprimer. Il y a plein de solutions qui sont mises en place. Moi je ne demande qu'une chose, c'est encore une fois de relever ce défi de ce nouveau monde qui consiste à oser se regrouper, à oser se réunir pour aller de plus en plus dans le pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on fait pour installer d'autres manières de s'alimenter, d'autres manières de trouver de l'eau, d'autres manières de travailler, d'autres manières d'échanger, d'autres manières de vivre aussi notre rapport à l'argent avec d'autres systèmes monétaires qui peuvent exister. Bref, les solutions sont nombreuses. Je n'ai aucune prétention à moi tout seul transformer le monde, bien évidemment, ni à travers mes textes, ni à travers mes transmissions. Je suis qu'un humble humain qui cherche à cheminer sur la planète Terre avec, encore une fois, cette résonance de mon âme qui cherche toujours, n'en déplaise à certains, encore une fois, à plonger, à oser plonger au cœur de mes ténèbres, à oser plonger au cœur des ténèbres du monde dans le but de les alchimiser. Parce qu'encore une fois, ça représente un choix d'âme. Ceux qui choisissent de donner leur vie pour ceux qui meurent de faim dans le monde, ou ceux qui choisissent de donner leur vie pour se battre à l'heure actuelle comme pour moi des véritables nouveaux héros de ce nouveau monde, tous ces lanceurs d'alerte qui sacrifient tout leur confort, tout leur bien matériel pour certains, pour s'engager à lutter encore une fois contre cette dictature mondiale. Moi je ne demande qu'une chose, c'est d'avoir leur force, d'avoir leur courage, d'avoir leur inspiration. Encore une fois, certains donnent leur vie entière comme ces lanceurs d'alerte pour une cause, quelle qu'elle soit. Quand on décide, par exemple, de lutter contre tous les réseaux, on ose à peine prononcer le mot, enfin tous les réseaux qui abusent et torturent les enfants, par exemple, avec même des énergies qu'on pourrait considérer comme très très noires, voire sataniques derrière pour ceux qui connaissent et qui s'intéressent à ça, ceux qui donnent leur vie pour lutter contre ces réseaux-là. Vous croyez que c'est agréable d'aller dans ces pires enfers? Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui sont capables d'aller voir dans la pire des souffrances qui concernent celles qu'on inflige de manière parfois extrêmement atroce à des enfants qui sont enlevés pour ça, qui sont parqués pour ça. Donc, quand on a la force et l'énergie d'aller à ce point-là au cœur des ténèbres, il ne faut pas condamner ceux qui ont le courage d'aller au cœur des ténèbres, parce que c'est aussi ces gens-là qui participent à transformer et à changer le monde tel qu'on a envie qu'il soit. Libre à chacun de rester, s'il le souhaite,
dans ses pensées positives, dans ces instants de méditation. Encore une fois, comme je l'ai maintes fois écrit, je ne peux pas résumer chacun de mes textes et tous mes livres dans une seule vidéo, un seul texte. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tous les rôles. Dans un chemin de vie comme dans une guerre, entre guillemets, à la fois symbolique, concrète et spirituelle, il y a des rôles qui consistent par exemple à devenir infirmière, symboliquement et concrètement, à devenir médecin, à devenir, pourquoi pas, prêtre, entre guillemets, en tout cas accompagnateur, coach, ou en tout cas de celui qui accompagne les gens qui sont en désespérance, en difficulté. Il y a des soldats qui vont au front, il y a des stratèges, il y a des généraux. Il y a dans un chemin spirituel comme dans une guerre spirituelle comme on peut la vivre à l'heure actuelle, chacun peut être à sa place là où il le sent, quoi. Donc si on se sent mieux à passer des heures à méditer et à se consacrer à la pensée positive et à visualiser un bon futur, restez-y. Mais dites-vous bien que ce n'est pas la seule voie, ce n'est pas la seule manière de changer le monde. Donc moi je vous inviterai ces gens-là à sortir de leur point de vue arrêté en pensant qu'ils ont, de manière plus ou moins implicite, de manière plus ou moins consciente, la science infuse et la vérité absolue. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo qui parlait de 5e dimension, etc., et de tous les abus, tous les délires spirituels qu'on peut voir à l'heure actuelle, surtout dans une période si tourmentée, chacun étant plus ou moins vraiment convaincu de son point de vue, a tendance plus ou moins consciemment, c'est très implicite et parfois très pernicieux, à vouloir imposer sa manière d'être, sa manière de voir à tous les autres, comme si c'était la meilleure manière d'être et de voir les choses, quoi. Il n'y a pas qu'une seule voie. La réalité, de mon point de vue, est réellement infinie, et on le perçoit quand on a la possibilité d'élargir un peu sa conscience, dans des états de conscience justement élargis, où on voit que la réalité est véritablement infinie, que les mots humains sont tellement limités qu'on ne peut pas réduire la réalité humaine à notre vocabulaire humain, à notre capacité mentale à définir ce qui serait réel ou pas réel, vrai ou pas vrai. Tous les expérienceurs de l'âme, à travers des expériences de mort imminente, ou à travers les plus grandes expériences spirituelles d'extase ou de grâce, vous exprimeront que la réalité est infinie, que la co-création de la réalité est infinie, et que chaque point de vue co-crée vraiment une réalité locale qui crée des signes et des synchronicités qui confirment à celui qui a ce point de vue que sa réalité est la bonne et la vraie. Mais celui qui a un point de vue opposé a tout autant de signes et de synchronicités que son point de vue et sa réalité est bien la vraie. Donc on est face à une réalité quasi quantique, pour reprendre un terme un peu à la mode, d'une multiréalité, de multivers, de multidimensionnalité, qui fait que le point de vue que chacun a sur le monde est vrai pour celui qui voit le monde de cette manière-là. Donc l'invitation, c'est d'arrêter de nous stigmatiser les uns les autres et de nous crucifier les uns les autres, simplement parce qu'on a un point de vue un peu singulier, un peu différent et un peu subversif, comme c'est le mien. Voilà, je vous souhaite plein de paix sur votre chemin, plein d'amour pour ce grand moment de l'humanité qui est si dur à vivre pour beaucoup d'entre nous. Et vraiment mon intention, c'est pour moi comme pour le monde, c'est d'oser relever ce défi de la réconciliation avec soi-même, avec tous ceux qui nous entourent, et d'oser ce défi de se rencontrer, de se réunir pour créer de plus en plus concrètement, dans le pratico-pratique, comme dans notre cœur et dans notre âme, un nouveau monde. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis tous à très bientôt.